Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur la mise à jour des news crypto, éco, macro. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre aujourd'hui, ça fait plaisir, un petit peu de changement. Merci à toi d'avoir regardé et d'avoir cliqué sur la vidéo, let's go. J'espère que le projet Blockchain Capital te plaît. Si ça te plaît, le meilleur soutien que tu puisses nous faire pour l'instant, c'est de lâcher un like sous la vidéo. Ça te prend 2 secondes, tu mets pause, tu descends, tu lâches ton like, ça fait plaisir. Ensuite, lâche un commentaire, je sais que je vous envoie beaucoup de news à chaque fois et vous êtes encore très peu à poser des questions par rapport aux news. Alors, ou c'est parce que je suis ultra clair dans les news et du coup à chaque fois il n'y a pas forcément de questions, c'est grave possible. Sinon n'hésitez pas à poser des questions en tout cas ou des réflexions, il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Ne pensez pas que vous allez vous afficher avec les autres, je sais pas quoi, à poser des questions. C'est le but du jeu aussi, on est là pour répondre à toutes vos questions, donc lâchez-vous dans l'espace commentaire et bien évidemment abonnez-vous si c'est la première fois que vous nous découvrez. Les amis, let's go. Alors, on va bien évidemment parler de pas mal de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan sur l'Ethereum CC. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il faut que vous lisiez. Je ne vais pas vous le lire, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Il faut que vous allez regarder ça parce que c'est terminé. Et il y a eu des petites pépites, enfin des petites choses très importantes à regarder là-dessus. On ouvre avant ça avec le Crypto Bubble. Donc vous le voyez bien, aujourd'hui on est dans le rouge. Et j'ai envie de te dire, même si je déteste te dire ça, bref. En gros, la phrase que je voulais dire, c'est j'ai pas envie de te dire que je te l'avais dit, mais je te l'avais dit hier. Justement, dans la vidéo d'hier, je vous invite vraiment à regarder la vidéo d'hier sur YouTube. Les amis, c'est vraiment important. Et ça, c'est pas du tout à jour. Ça me fatigue ce truc. Donc, je vais le tège parce que c'est pas à jour. Bref, donc regardez un petit peu la vidéo d'hier parce que c'est très important ce que je vous ai dit sur la partie de Bitcoin et on le voit en direct ici qui est en 4 heures alors qu'il faut que ce soit en 5 minutes. Bref, regardez vraiment la vidéo d'hier, très important et on va analyser ça ensemble aujourd'hui. On va parler de petites choses très importantes en ce qui concerne de récupérer vos fonds sur FTX, très important. Il y a une énorme dinguerie côté Solana, mais alors énorme, c'est vraiment pas une blague. D'accord, il faut absolument que vous connaissiez et que vous regardiez ça parce que c'est vraiment énormissime pour l'écosystème Solana. Il y a pas mal de petites choses niveau minage, etc. Et on a quand même pas mal de news niveau métavers NFT aujourd'hui. Désolé, monsieur Rabbit, je prends un petit peu de ton taf. Mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes à regarder sur le sujet. On a Gary Gensler qui demande de l'argent, ça me fait vachement marrer. Bref. On continue donc les news macro. Aujourd'hui, il n'y a rien. Je vous l'ai déjà dit, cette semaine, c'est pas une semaine de news macro. Par contre, c'était une semaine d'annonces de résultats d'entreprise. On va en parler un petit peu par rapport à Tesla, mais aujourd'hui, c'est rien passé. Voilà, on a juste l'inflation qui a baissé au Japon. Vous, vous doutez bien que ça va pas influencer les marchés, tout comme la nôtre, etc. Tout le monde s'en fout. Bref, par contre, semaine prochaine, semaine très importante niveau news macroéconomique, ça devrait bouger pas mal sur les marchés, donc on attend beaucoup la semaine prochaine, surtout Alex sur la partie trading, un peu moins moi sur la partie moyen long terme, mais sur la partie trading un peu court terme, il va se passer des choses très importantes la semaine prochaine, donc vraiment restez bien connectés, abonnez-vous à la chaîne de Blockchain Capital. Bref, donc je vous montre Bitcoin en direct, parce que je voulais vous dire ça, parce que hier, pendant notre live, on était exactement en zoom en 5 minutes sur cette bougie et on était pile ici. On était à 30 267. Justement, en live, je me suis permis de descendre la ligne ici que vous voyez, la ligne jaune, je l'ai descendue hier, elle était ici à peu près aux 30 800 quelque chose. Et je l'ai descendue, je vous ai dit, je pense qu'il y a quelque chose d'important à la mettre à 30 418, d'accord? Je pensais qu'il y avait un truc important. Et hier, quand je vous l'ai montré, je vous ai dit, normalement, ça devrait aller retaper et rebondir sur les 30 418. Allez regarder la vidéo d'hier, très important. Et je vous ai dit, normalement, ça devrait rebondir dessus et go revoir les 30 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors... pixel, comme dirait Alex, exactement, on a touché, mais alors juste, les 30 418 et on est descendu aux 30 000. On est même franchi les 30 000 à la baisse, donc on va analyser ce qui s'est passé. En tout cas, pour l'instant, les 30 000 ne tiennent pas le coup, mais alors pas du tout. Et le classique shit, j'ai envie de te dire, qui s'est déjà potentiellement passé, c'est on franchit à la baisse, on vient retourner... valider le franchissement à la baisse. J'ai fait n'importe quoi, désolé. On vient revalider du coup les 30 000, la baisse, donc on descend, on revient et on redescend. Donc c'est plus ou moins ce qu'on a fait. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'on n'est pas venu pile poil sur les 30 000. Donc à voir en fonction de cette bougie de 4 heures là qui reste plus qu'une heure. On va suivre ça de très près les amis. En tout cas voilà, il fallait parler de Bitcoin comme d'habitude. Vous savez que je fais un petit point au début de vidéo là-dessus. Je sais que ça intéresse pas mal de gens. Voilà, ensuite sur le point des autres cryptos, pas grand chose à dire surtout sur celui-là. En tout cas on s'en fiche. Il est où mon Ether USDT?
c'est pareil, donc c'est ce que je vous disais hier. Donc la même chose, on a parlé d'Ether, je vous ai dit que normalement Ether devrait aller rebondir les 1928 aussi sur la... Franchement, je vous mets les résistances et les supports, c'est vraiment très très simple à mettre en place. Ça prend 2 secondes, il faut connaître un petit peu les graphiques et les mettre en place. Vous voyez ça, bien plus de choses avec Alex, mais en tout cas, moyen long terme, c'est indispensable de mettre ça en place et ça vous prend 2 secondes. Et ça marche vraiment pas mal, on va pas se le cacher, d'accord? Donc là, je vous l'ai dit, hop, on rebondit dessus et on vient, on redescend et en direction des 1820. On va suivre ça pour la partie Ethereum. Bon, let's go sur les news. On commence avec cette news et cette information très importante. Il y a énormément d'arnaques qui tournent au sujet de FTX. Donc vous le savez, ça c'est pas une arnaque, on va pouvoir récupérer nos fonds sur FTX. J'ai dit on parce que quasiment tout le monde avait des fonds sur FTX, parce que tout le monde avait des fonds sur FTX, point. Bref, donc on a reçu un mail, un vrai mail legit il y a quelques mois, non quelques semaines, un mois je crois, bref. Ouais, j'exagère un peu, ça fait 3 semaines. Bref, comme quoi, les fonds vont être débloqués. Donc, tu dois aller sur la plateforme qu'ils ont mis en place. Tu dois aller faire un vrai interrogatoire incroyable pour récupérer tes fonds. C'est un délire. Je ne l'ai pas encore fait, mais Alex l'a fait par exemple. Moi, je ne l'ai pas encore fait parce qu'on a jusqu'au 20 septembre. J'ai tout le temps. Bref, en tout cas, il faut faire très attention au phishing et aux arnaques qui tournent actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des faux mails qui arrive sur votre mail actuellement, donc que vous avez sur FTX. Donc faites attention, ne cliquez pas dessus, cliquez uniquement sur le mail officiel. Et si vous l'avez perdu, oublié, supprimé, vous allez sur ce type de réseau public officiel, type Cryptost, comme celui que je vous montre là, et vous allez vérifier que vous êtes bien sur le bon lien quand vous allez faire vos trucs là-dessus. C'est très important parce que sinon, le but du jeu des hackers là-dessus, c'est de récupérer votre mail, de vous envoyer après sur une plateforme qui est similaire, parfaite, et récupérer vos codes, vos mots de passe, vos clés privées, vos choses, etc. en vous demandant des trucs. Vous savez très bien que là, le but du jeu, officiellement, on vous demande jamais vos clés privées. Très attention, faites très attention à vous, pardon, s'il vous plaît, d'accord? On passe à la petite dinguerie du jour. Alors, les gens vont peut-être pas comprendre pourquoi c'est une dinguerie, mais c'est une énorme dinguerie. Solana ouvre et accepte et lance Solang. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est la possibilité aux développeurs Solidity d'Ethereum de développer facilement sur l'écosystème Solana. C'est énorme parce que vous le saviez que le développement Solidity actuellement est vraiment très prisé, avec des gens qui sont payés plus de 5000 balles la semaine pour faire du développement Solidity. C'est pas une blague parce que c'est comme ça que sont créés les projets NFT, c'est comme ça que sont créés les projets sous Ether, donc les Ethereum, les ETH20, etc. Bref, toutes les cryptos qui sont là-dessus, les cryptos, les projets, les smart contracts, etc. c'est développé en Solidity parce que c'est le développement Ethereum. Et donc si tu passes sur une autre plateforme, c'est un autre type de développement parce que c'est une autre blockchain, d'accord? Et là, via la mise à jour Solang ouverte sur Solana, on peut développer directement en Solidity avec Solana. Alors je ne sais pas concrètement, techniquement comment ça fonctionne, il va falloir creuser un petit peu parce que je ne sais pas quel est le switch qu'ils ont mis en place, etc. Mais c'est vraiment énorme parce qu'il va y avoir énormément de personnes qui sont déjà formées qui vont se dire waouh, il y a plein de places et un tout nouveau monde s'ouvre chez Solana. Et ceux qui n'aiment pas Solana, pour le coup, bah, je suis désolé, mais ça met un vrai coup de pied au cul là, à Solana pour que ça puisse avancer et gonfler énormément. D'ailleurs, j'ai pas fait gaffe si cette news elle avait bougé un petit peu le Solana. Bon, pas plus que ça, parce que de toute façon, le Solana il avait vraiment déjà bien pris son avance, en tout cas par rapport à la news du gain de XRP face à la SEC. Après, vous le savez que Solana, comme tous les autres, sont quand même à surveiller à la baisse en ce moment par rapport à l'investissement qu'on a. Bref, tout ça pour vous rappeler, en tout cas, ça c'est une vraie grosse dinguerie sur le moyen long terme sur Solana, d'accord? Pas tout de suite, mais vraiment très important à surveiller. On continue avec le Fonds monétaire international, donc l'IMF en anglais, le FMI en français, qui veut absolument protéger l'écosystème de la finance traditionnelle de l'écosystème de crypto, et ils expliquent que les monnaies digitales ne seront jamais acceptées comme monnaie. C'est complètement débile parce que c'est décentralisé et j'ai envie de te dire, le FMI ne peut pas faire grand chose dessus parce que c'est décentralisé en termes des vraies monnaies décentralisées comme le Bitcoin, un peu comme Ether aussi, Ether qu'il un petit peu moins, mais ils ne peuvent rien faire parce que c'est décentralisé. Ciao le FMI, bonne chance à vous en tout cas. C'est important de regarder quand même ces news là qui tournent là-dessus parce qu'ils peuvent essayer de bloquer 2-3 trucs, mais en tout cas de bloquer complètement, ça n'est pas possible. Bref.
On a un changement de PDG chez Terraform Labs. Alors pour ceux qui sont nouveaux et qui débarquent un petit peu dans l'écosystème crypto, bienvenue à vous. Terraform Labs, c'est l'écosystème derrière le Luna et derrière l'UST qui a un petit peu lancé le début du bear market, si on peut dire comme ça, avec qui est arrivé en juin 2022, donc il y a un petit peu plus d'un an maintenant, et qui a mis un gros bazar parce qu'on avait Do Kwon qui était PDG à l'époque et qui gérait, et on a appris que c'était une gestion, c'était pas catastrophique, pas loin. Bref, donc on a du changement, ça prouve à quel point ils ont envie de rester un petit peu dans le game et de montrer qu'ils sont toujours là et que l'écosystème Terra, Luna fonctionne bien, est présent, il y a encore des choses à faire, bliblablou, tu connais la chanson. Bref, on verra bien ce qui se passe, en tout cas que ce soit le Luna classique, anciennement Luna du coup, et le nouveau Luna, avant qu'il retrouve des belles couleurs, bah, il va se passer un petit peu de temps parce que certes le projet de base était intéressant avec l'UST qui était algorithmique, etc. Si j'en ai perdu quelques-uns, venez dans le Discord, je vous réponds à toutes vos questions, c'est vraiment très important. En tout cas, ils sont en train de changer de la direction pour mettre au point les choses, mais bon, ils ont quand même un sacré nom compliqué actuellement, on va suivre ça très près comme d'habitude. Ensuite, alors c'est dommage, ça rentre pas sur ma page. Bref, on a les résultats de Tesla et autres qui sont tombés. Mais pourquoi je vous montre ceux de Tesla en particulier? Parce que ceux de Tesla ont une partie qui concerne directement l'écosystème crypto. Vous le saviez, Elon Musk quand même adore l'écosystème crypto, adore le Dodge. Et en 2021-2022, il acceptait les bitcoins pour acheter des voitures. Alors pas en France, désolé, j'avais proposé moi d'acheter ma Tesla en bitcoin et puis ils m'ont dit non, en France c'est pas possible. Bref, aux États-Unis c'était possible. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont engrangé naturellement des bitcoins en faisant ça, d'accord? Beaucoup de bitcoins et du Dodge aussi, je crois que c'était possible. Bref, donc sur leur bilan qu'ils sont obligés de mettre en place, à chaque fois il y a forcément une ligne digital asset, d'accord? Et ce qu'on apprend c'est qu'en fait, déjà ils en ont un petit peu mais pas énormément, ils ont 218 millions d'équivalents, enfin ils avaient 218 millions pardon, ils ont 184 millions d'équivalents en crypto, c'est pas non plus énorme pour une entreprise qui pèse des milliards et des dizaines de milliards. Par contre, ce qui est à noter, important dans ce point-là, c'est qu'ils n'ont rien vendu du tout. Tu le vois, depuis septembre 2022 où ils en avaient 218, je pourrais regarder en face, la vache, où ils en avaient 218, ils en avaient vendu un petit peu, et depuis en gros le bilan du 31 décembre 2022, ils n'ont plus rien vendu, et c'est normal, parce qu'on est plus bas potentiellement que ce qu'ils avaient acheté à ce moment-là, chez Tesla, chez Elon Musk, etc. Ils sont loin d'être bêtes, donc ils vendront quand on sera plus haut, quand ce chiffre-là montera naturellement en termes d'équivalent. Bref. En tout cas, ils en ont un petit peu et ça fait plaisir d'avoir des grosses sociétés, des grosses entreprises telles que Tesla chez Elon Musk qui croient bien évidemment au Bitcoin et à l'écosystème crypto. Alors, on a le Coat qui n'accepte plus ni le minage, ni les cryptos, ni rien, ni machin. Alors, si vous êtes comme moi à entendre... Alors moi c'est pas entendu pour la première fois, mais à ne pas savoir foutre le Coat sur une carte, déjà parce que moi la géographie c'est une catastrophe, mais par rapport aux États-Unis on est quand même vachement mieux. Je vous l'ai mis sur une carte. Le Koweït c'est ici, le Koweït, bref. Donc c'est encadré de superbes pays qui sont pas du tout qui sont pas du tout je sais pas quoi dire en termes de trucs pour passer sur YouTube. Bref, en tout cas c'est un endroit du Golfe qui à l'époque fonctionnait à peu près bien sur l'écosystème crypto comme les Émirats, etc. Mais ils acceptent plus du tout, plus rien, minage, etc. Alors que c'était un endroit où le minage était vraiment très peu cher. Bon bref, écoutez, c'est un petit pays qui dit non au minage. Affaire à suivre, affaire à suivre. Le minage, de toute façon, c'est toujours très important et très intéressant. Je vous en ai déjà parlé plusieurs dizaines de milliers de fois. Bref. Donc ça, c'est un article de Cryptos que vous devez aller lire. Très important. Pourquoi? Parce que c'est un résumé retour sur l'Ethereum CC, donc l'Ethereum Community Conference, CC. Bref, parce que c'était les 4 derniers jours là. Et il y a eu quand même pas mal d'annonces côté Ethereum qui étaient assez importantes, d'accord, qu'il fallait suivre. En tout cas, si vous avez raté pas mal de choses, je vous invite vraiment à aller regarder le résumé au moins qui a été fait sur Cryptos avec les liens que vous avez vers les tweets, etc. Moi, j'ai vraiment un petit coup de cœur, mais sur les annonces qui se sont tombées le dernier jour, on en a parlé sur la partie
sur la partie de l'abstraction de compte, bref, sur la partie des wallets. Vous savez qu'on a Vitalik Buterin qui a dit ça 3e et 4e jour, sur l'importance de la gestion et de la facilité d'utilisation des wallets. Parce que c'est vraiment le point névralgique de tout l'écosystème crypto. C'est-à-dire que si tu sais bien utiliser ton wallet et tu sais bien sécuriser tes wallets, enfin ton et tes wallets, tu ne crains rien. Quand je dis c'est bien, c'est que on est vraiment tous très très loin à l'heure actuelle de vraiment bien savoir utiliser ces wallets. Et pour pouvoir bien savoir les utiliser, il faut faire des wallets et des utilisations qui sont friendly, user friendly. Et c'est ce qui est développé en tout cas par Ethereum, parce qu'ils savent très bien que c'est vraiment le point névralgique, c'est le point le plus important. Parce que c'est là que tu peux te faire voler tes fonds, parce que c'est là que tu signes les contrats, parce que c'est là que tu as tes cryptos, parce que c'est là que tu les reçois, c'est là que tu les envoies. C'est vraiment le point le plus important, et ce point le plus important, il faut le rendre vraiment facile d'utilisation, et pour l'instant ça ne l'est pas encore complètement. Il faut vraiment avoir beaucoup d'informations là-dessus. En tout cas nous on vous le montre chez Blockchain Capital, mais ça fait plaisir de voir du travail et de constater qu'ils travaillent bien aux bons endroits. C'est-à-dire que là effectivement le plus important c'est les wallets et la sécurité, etc. Et ils travaillent dessus. Donc surtout Vitalik Buterin qui a annoncé ça. Il a annoncé, alors ça faut prendre des pincettes, que ce sera au moins aussi facile d'utiliser les wallets que d'envoyer un email. Alors voilà, bon après, faut noter aussi un truc, c'est que les emails au début c'était quand même pas ça, hein. C'était pas si simple que ça à utiliser, à comprendre, etc. avec l'utilisation d'internet et tout. Maintenant tout le monde trouve ça à peu près logique, encore qu'il y a plein de gens qui font pas de mise en sécurité importante. Mais bon bref, ce qui est sur l'utilisation des wallets, c'est vraiment très très important. Je vous invite à regarder tout ça. Vous avez tous les liens dans la partie actualité du Discord. Je vous invite à rejoindre le Discord si vous n'y êtes pas encore, et bien dans le futur à tous les nouveaux. Bref, pour parler un petit peu actualité métaverse, je ne sais pas si vous avez vu ça il y a quelques semaines, mais vraiment le Vision Pro d'Apple, bon alors oui, ultra cher, ultra tout ce que vous voulez, on est complètement d'accord, mais en attendant, il est vraiment avec une permission d'un pas en avant extrême dans le monde du métavers. Alors, je ne sais pas si ça vous parle à vous. Pour moi, quand je vois le Vision Pro là, je vois exactement Ready Player One. Si vous regardez le film de Ready Player One, vous verrez que... Je vais vous le montrer. Parce que si vous n'avez pas vu l'affiche, c'est exactement ça. Et à mon avis, le design n'a pas été fait pour rien. Mais tu regardes l'affiche de Ready Player One. Ça, c'est donc dans Ready Player One le casque qu'ils ont pour aller se connecter au métavers. Donc tu regardes bien le casque de Ready Player One. Et bim, j'ai perdu ma news. Je sais plus où j'en suis. Là. Si tu regardes le casque de Vision, c'est exactement le même de Vision Pro d'Apple. C'est vraiment une révolution technologique hein, pour le coup, hein. Ça va changer beaucoup de choses, de la perception et de l'utilisation un petit peu de ce qui peut être fait dans le métavers. Alors oui, pour l'instant, c'est pas axé métavers, mais ça va révolutionner, ça va vraiment être très important. Donc si vous n'avez pas vu, franchement, c'est vraiment la même chose, hein. Je suis désolé, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont fait un design, c'est le même. Déjà que dans Ready Player One, c'était carré, c'était pro. Là, c'est la même chose. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Oui, c'est cher. Oui, on n'y est pas encore. Oui, ça va arriver. Oui, tout ce que vous voulez. Mais vous le savez bien, hein, maintenant, les montres, c'était quand c'est arrivé, personne n'utilisait. C'était un gadget. Maintenant, tout le monde utilise avec des trucs de partout, Fitbit et tout. Pareil sur le téléphone. Je vous dis pas qu'ils sont en avance sur tout le monde parce que des casques VR, on en a depuis très longtemps. Mais en tout cas, des vrais casques comme ça où tu peux voir dehors et en même temps la réalité virtuelle et tout là. Ça, c'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment... un point important. Je vous mettrai bien évidemment le lien de la vidéo de présentation officielle d'Apple là-dessus si ça vous intéresse. Mais ça va révolutionner le monde des métavers, de l'utilisation des NFT, etc. Et ça arrive que tu le veuilles ou non dans le jeu vidéo, mais pas que. Social, éducation, exceptionnel. Quand, je vous le dis déjà d'avance, parce que avec Deadpool et tout, Deadpool nous a déjà montré un petit peu des utilisations et de temps en temps il était déjà on avait mis nos lives en direct sur le métavers, je sais plus lequel. Mais ça va arriver où on va être directement avec vous en termes d'éducation dans le métavers. Ça va arriver, on ne peut pas juste le faire tout de suite encore parce que je sais que vous n'avez pas encore toute la technologie et le but du jeu c'est que les news etc se soient mis au plus de monde possible. Mais quand on sera plus dessus, ça va être exceptionnel parce qu'on va pouvoir bouger, interagir ensemble et faire de l'éducation ensemble concrètement dans le métavers. C'est exceptionnel. Pareil pour le trading, pareil pour la DeFi, pareil pour les NFT, pareil pour tout ce que vous voulez. Le minage et tout, pouvoir montrer aux gens comment ça fonctionne. Mais c'est exceptionnel, vous n'êtes vraiment pas prêts. Le métavers arrive à une vitesse incroyable et ça va être vraiment très très important.
On continue avec les news qui me font marrer. On a notre petit ami Gary Gensler qui demande encore plus d'argent pour nous marcher dessus. Quand je dis nous marcher dessus, c'est l'écosystème crypto. Il a envie d'avoir encore plus d'argent. Bon, actuellement, il veut 110 millions, allez 109 millions exactement, pour pouvoir changer ce qu'il appelle le Wild West dans l'écosystème crypto. Mais j'ai envie de te dire que c'est lui-même qui l'a créé, le Wild West, parce qu'il y avait plus ou moins quelque chose qui était à peu près clair, et lui, à force de taper de partout et de déséclaircir tout le bazar, il n'y a plus rien qui est clair. Donc c'est un petit peu de sa faute. En tout cas, si jamais ils récupèrent leur investissement de 109 millions pour pouvoir partir en guerre contre l'écosystème crypto, ça monterait un petit peu la facture à 1,4 million. C'est quand même pas négligeable. 1,4 million, 1,4 milliard, pardon. 1,4 milliard d'investis juste uniquement pour venir nous embêter. Alors que ces 1,4 milliard pourraient être utilisés pour se dire, bon allez, securities ça dégage, commodities ça dégage, on va utiliser l'argent qu'on a mis en place pour créer quelque chose de nouveau et qui sera la réglementation acceptée pour l'écosystème crypto. Mais non, ah non, pourquoi faire un truc bien quand on peut faire un truc pas bien ? On va aller utiliser les 1,4 milliard pour expliquer et taper partout. Ça c'est une security, ça c'est une commodity, ça c'est une security, ça c'est une commodity. Ça c'est une security que pour les investisseurs. Ça c'est une security, ça c'est pas une security. La même chose pour l'écosystème de marché, marché secondaire, etc. etc. C'est n'importe quoi. On a mis en place Securities, Commodities. Au moment où les gens se posaient des questions, bon le riz c'est quoi? C'est une security, c'est une commodity, c'est une ligne. Ils ont créé des trucs exprès. Voilà, le riz, l'or, etc. C'est des commos. Securities, c'est les actions, etc. Pourquoi tu ne mets pas quelque chose de nouveau pour l'écosystème crypto? Salut Gary, j'espère que tu regarderas un petit peu des vidéos comme les nôtres parce que ça te permettrait un petit peu d'ouvrir ton esprit. Bonjour à toi. Bref, en tout cas, j'espère que ça arrive. Pour l'instant, ça met 1000 ans et c'est pas encore prêt. Bref, en attendant, on a Edenred qui, eux, pour le coup, ont compris l'écosystème et la puissance de la blockchain et ce que ça peut permettre de répondre en termes de besoins. C'est vraiment bien. Ils commencent à arriver avec un ticket restaurant crypto. Franchement, c'est une vraie bonne nouvelle. Ce serait vraiment très intéressant et ça arrive. Quand je vous dis que vous allez l'utiliser même sans le savoir, c'est que quand vous allez utiliser vos tickets resto, vous allez utiliser de la crypto. Donc ça arrive. Franchement, ça arrive. Ça arrive et ça arrive très vite. Donc, connectez-vous et apprenez maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Apprends. C'est un petit peu le nouveau slogan de Blockchain Capital. Bref, on continue avec ça si ça vous intéresse. Nous, encore une fois, on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas encore les fonds et on n'a surtout pas le temps. On a la Korea Blockchain Week 2023 qui sera 5, 6, 7, 8 septembre, je ne sais plus quand. Voilà, 5 au 10 septembre 2023 en Corée, bien évidemment. En tout cas, vous avez des réductions en regardant là-dessus. Il y a quand même un petit peu de beau monde. Hein. On a Circle, on a Avalabs, on a Chainlink, on a Near Protocol, on a Aptos. Ça fait marrer, on a Aptos, quand même des petits nouveaux qui arrivent dessus. On a Ledger, The Sandbox, DYDX Foundation, etc. Il y a quand même pas mal de beau monde pour ça. En tout cas, on vous couvrira un peu l'événement et les retours qu'il y a là-dessus, bien évidemment, mais on ne sera pas sur place. Bref. En tout cas, on continue avec les giga grosses bêtises du gouvernement américain. Ils font exactement la même chose que nous en Europe et en France. Regardez-moi ce titre incroyable. Ils veulent réguler la DeFi. Alors Mathéo, qui est sûrement dans les commentaires, je l'ai vu tout à l'heure, tu vas sûrement péter un câble comme moi. Pourquoi réguler et comment réguler de la DeFi? Parce que dans le mot DeFi, il y a D qui est décentralisation. Décentraliser, tout ce que vous voulez. Donc, tu ne peux pas aller changer les termes des contrats après. Allez le réguler de façon propre, c'est-à-dire que vous allez dépenser votre argent pour aller mettre en place des contrats, donc des smart contracts sur la DeFi carré, donc avec pas de possibilité de faire n'importe quoi. Ça oui, oui et oui. Arrêtez les scams, les arnaques dans la DeFi, let's go. Mais se dire, on va développer des smart contracts qu'on va pouvoir changer après, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et aller taper et demander de l'argent à du PancakeSwap, à du Uniswap, à du tout ce que vous voulez swap, ça ne fonctionnera pas parce que c'est des protocoles décentralisés où il n'y a personne derrière, il n'y a pas d'organisation qui dépend, qui gagne de l'argent avec ça. Donc tu vas te demander et taper de l'argent à qui, mon petit pote? Il n'y a personne. Arrêtez, grandissez, comprenez. Ah, c'est un bon truc ça, arrêtez, grandissez, comprenez. J'aime beaucoup. Bref. Ensuite, si jamais vous êtes très riche, alors ça je dis ça potentiellement pour les gens comme Monsieur Rabbit dans le monde des NFT, je rigole, mais il y a une nouvelle plateforme qui se lance plus ou moins avec
de l'échange de NFT. On n'est pas sur le luxe, on est sur l'ultra luxe avec Alter, Altre, je ne sais pas trop comment ils le disent. En tout cas, le but du jeu, c'est de faire une plateforme, bon bah magnifique, hein, comme vous le voyez là-dessus. Et pourquoi je vous le montre? Parce qu'on a eu la vente officielle d'une Ferrari F20 qui est F40, F40 qui a été vendue officiellement à 2 500 000 USDT. Bon, bah, quand j'aurai de l'argent pour dépenser dans une F40 2 500 000, je pense que je serai très bien. En tout cas, en plus, ils avaient fait pour l'occasion, ils ont pris 0 de commission, je trouve ça pas mal. En tout cas, en Oracle et donc en aide là-dessus, c'était avec coopération voilà, de Car Car. Bref, donc oui, en fait, c'est une belle relation de la tokenisation avec du NFT réel. C'est-à-dire que oui, tu as le prix qui est mis, qui est vendu en NFT, enfin grâce à la technologie blockchain, et en fait tu l'as bien évidemment en réel, le gars qui a acheté sa F40, c'est juste que ça l'ouvre au monde et je trouve ça vraiment très très intéressant. Ça c'est vraiment top. On est tous riches dans les NFT, exactement. En tout cas, si ça vous intéresse, pour l'instant il y a très peu de choses, mais si vous voulez, regardez, vous avez une superbe Rolex Daytona qui est au modique prix de 195 000 USDT si ça vous intéresse, et en plus ils prennent 3% de commission. Nous aussi je pense qu'on va lancer une plateforme d'échange d'NFT. Qu'est-ce que t'en penses, monsieur Rabbit? En vrai, on se lance une super plateforme d'NFT, on fait de la pub partout avec des vrais trucs solides comme ça, on prend nos 2-3% de commission, let's go. Hein. Franchement, ça fait plaisir, hein. Ça fait des bonnes pattes en or à la fin du mois. Bref, en tout cas, la plateforme, elle est très très belle, on va pas non plus cracher dessus. Et c'est un vrai truc qui arrive avec pas mal de choses qui arrivent en termes de gains. Et ça montre à quel point voilà, la technologie blockchain c'est vraiment pour tout le monde. Il y en a pour les riches, il y en a pour les moins riches, il y en a pour les pauvres, il y en a pour tout le monde. Bref, en tout cas la technologie NFT arrive très vite. Je voulais vous montrer ça aussi, je pense que monsieur Rabbit en a parlé aussi. En tout cas, pour tous ceux qui ont un petit peu de nostalgie, qui sont allez, un petit peu avant mon époque, parce que là je vais avoir 30 ans l'année prochaine, et c'est juste avant moi l'époque. C'est juste avant moi, je pense que monsieur Rabbit, toi t'étais dedans l'époque. Moi j'étais pas trop dedans. Bref, mais les POG arrivent sur les NFT, sur la blockchain. Alors je sais pas trop comment ils vont pouvoir s'organiser. J'ai pas eu le temps de lire en détail le white paper. En tout cas, si jamais vous voulez regarder ça, vous avez le white paper 2.0 qui est mis là-dessus. C'est fait avec la blockchain de Theta en majeure partie, même s'il y a les autres blockchains qui sont dessus, mais c'est surtout avec du Theta. Theta, c'est vraiment une blockchain qui est axée vraiment plus sur la partie NFT, un petit peu comme je sais plus comment elle s'appelle, le Wax, je crois, voilà, Wax, la blockchain Wax qui est vraiment axée jeu NFT, blockchain, gaming. En tout cas, si ça vous intéresse, si vous avez un petit peu de nostalgie, etc., franchement, je vous invite au moins à regarder le projet. Bien évidemment, pas de conseil d'investissement, etc., vous connaissez la chanson, mais allez regarder un petit peu l'histoire du truc, regardez un petit peu comment ça fonctionne, et allez regarder un petit peu tout ça, si ça vous intéresse. Sur les plaques d'égout, tu me tues. Les billes, par contre, j'ai eu moi les billes. J'ai joué aux billes, mais au POG, c'est vrai que j'ai pas joué. Après, j'ai joué aux cartes Pokémon directement. Ensuite, c'est pour vous montrer aussi que les NFT, il y en a de tout dedans. Il y a de l'art aussi, bien évidemment. Ça a commencé avec l'art, donc ça sert à rien si ce n'est que c'est de l'art. Hein. Mais bon, j'ai envie de te dire, il y a des Van Gogh, des tableaux qui se vendent des millions, voire des milliards. Ça gère peut-être un petit peu. Bref, mais ça arrive et c'est vraiment reconnu comme de l'art maintenant. C'est vraiment intéressant, c'est que c'est plus juste une blague, c'est vraiment reconnu comme de l'art. Il y a des vrais gros artistes qui font des vraies bonnes collections et ces vraies bonnes collections sont présentées à de vrais endroits d'art pour le coup. Par exemple, on a Babel, l'exposition NFT de Robert Alice qui est présentée à la Monnaie de Paris du 30 juin au 22 octobre. C'est pas une blague, c'est un vrai truc. Avec dans un gros endroit, on a Bitcoin qui décroche complet en direct. Je sais pas ce qui se passe, si jamais vous avez des news intéressantes, mais on a les 5 minutes là. Si on se le met en 1 minute, je crois que j'ai vu voilà, une belle petite bougie intéressante. Alex était là, je sais pas ce qui se passe sur Bitcoin en direct. Bref, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le site de la Monnaie de Paris avec la collection Babel, donc de Robert Alice. Bon bah faut aimer, hein, faut aimer, c'est une vision de la chose, etc. Je suis pas sûr qu'on puisse les acheter directement dessus, c'est vraiment juste une présentation. Je crois pas qu'il y ait d'achat, en tout cas j'ai pas fait attention à ça tout à l'heure, modifiez-moi, etc. J'ai pas fait gaffe, mais en tout cas vous avez vraiment les tokens qui sont des tokens ERC 700, je sais plus lequel, 721 ou 741, bref, il y en a plusieurs sur la blockchain Ether. Si ça vous intéresse, il y a quand même pas mal de choses là-dessus.
Et on va finir les news là-dessus, pile poil 30 minutes. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu un petit peu cet écosystème de crypto news. Comme d'habitude, venez vous abonner à la chaîne Blockchain Capital, venez regarder un petit peu tout ce qu'on vous propose. Et n'hésitez pas à aller regarder dans la partie playlist pour aller voir un petit peu nos tris qu'on vous a déjà fait sur tout ça. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube, j'espère que vous avez bien liké, commenté, que vous êtes bien abonnés. Je vais rester un petit peu avec ceux qui sont en direct sur Twitch et sur TikTok. Excellente journée à vous et bon week-end parce qu'on se retrouve lundi pour la prochaine matinale. Ciao les amis!